Moi, j'ai grandi dans une famille catholique qui était assez pratiquante à l'époque. Puis, lorsque j'avais 18 ans, mes parents ont divorcé. Ça m'a beaucoup perturbé, le divorce. Puis, durant mes études collégiales, j'avais beaucoup de questions qui me revenaient sans cesse en tête. Puis, c'était surtout sur l'existence de la vie, pourquoi qu'on est ici, puis la raison, pourquoi qu'on vit. Ça peut pas être seulement pour le travail et le plaisir. Fait que toutes ces questions, les doutes que j'avais, ça mettait mes choix de vie, ma carrière, que je remettais en question, c'est ça. Fait que je vivais beaucoup d'instabilité puis d'insécurité. Puis je me souviens un soir, je pleurais puis j'ai dit à Dieu, j'ai dit, si Dieu t'existe vraiment, le Dieu qu'on m'a enseigné, si vraiment tu es là, bien manifeste-toi, fais quelque chose parce que je veux vraiment voir si tu es là. Le lendemain, j'avais déjà oublié ce que j'avais fait, là, mais je crois que lui, Dieu, il n'avait pas oublié mon cri. Puis, quelques jours plus tard, je suis allée à l'exposition agricole de Trois-Rivières, puis je suis arrêtée au kiosque Le Profil spirituel. Là, j'ai rencontré un ami d'enfance. C'est avec lui que j'ai fait le questionnaire. Puis là, il me parlait, c'est ça, qu'il lisait la Bible, puis qu'il priait chaque jour. Je trouvais ça spécial quand même, un jeune de mon âge qui lit la Bible. Puis il m'a laissé quelques traités, puis un petit pain quotidien, de l'information sur la Bible. Fait que quand je suis revenue chez moi, mais j'avais un Nouveau Testament, j'avais reçu quand j'étais jeune. Alors je l'ai ouvert pour comparer si c'était vraiment les mêmes choses qu'on disait à l'intérieur, c'était vraiment les mêmes versions. C'était la même chose, effectivement. Fait que j'ai lu ce qu'il m'avait donné, puis je trouvais ça vraiment intéressant. Puis j'ai commencé à lire la Bible. Puis plus je lisais, plus j'avais le goût d'en savoir plus, mais vraiment, je comprenais pas tout ce qui était à l'intérieur. Puis là, j'avais beaucoup de questions, mais j'avais pas personne pour répondre à ces questions-là. J'ai quand même lu de temps en temps. Puis 2 mois plus tard, après le profil spirituel, j'ai repris contact avec une amie de longue date. Puis plus on parlait ensemble, plus je voyais qu'elle avait une paix. Puis pourtant, c'était une fille tellement angoissée. Puis elle semblait vraiment paisible. Puis elle avait quelque chose de spécial que moi, j'avais pas. Puis je voulais savoir c'était quoi. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu as changé comme ça? » Là, elle me dit qu'elle lisait la Bible, elle aussi, puis que Jésus, c'était son sauveur personnel. Ah, je trouvais ça spécial, mais bon. Puis finalement, on s'est rencontrés de temps en temps. Mes questions que j'avais, j'ai pu lui poser. Puis on me répondait toujours par la Bible, par Jésus, que Jésus peut nous donner cette vraie paix-là, peut nous donner la liberté. Bon, puis un soir, quand nous avons parlé, avant que je parte, elle me dit « Karine, si tu t'en vas chez toi, elle dit « Je te le souhaite pas, mais si tu as un accident puis tu meurs, est-ce que tu sais où tu t'en vas? » Et moi, cette question-là, là, je ne savais pas du tout. Là. Puis elle me répond « Oui, moi, je sais où je m'en vais. Je sais que j'irai au ciel si je meurs. » Puis elle avait vraiment cette paix-là. Moi, je ne pouvais vraiment pas lui répondre ça. Puis quand je suis revenue chez moi ce soir-là, j'ai relu justement un des traités qu'on m'avait donné qui parle qu'on peut avoir la certitude d'aller au ciel, d'avoir la vie éternelle. C'est en confessant nos péchés, c'est vraiment en reconnaissant que Jésus est notre sauveur, qu'on pouvait avoir cette certitude-là, puis c'est en se détournant de nos péchés aussi. Puis là, ce que j'ai fait, c'est j'ai prié. J'ai dit, OK, Dieu, je ne sais pas ce que je fais en ce moment vraiment, mais je te donne ma vie, je reconnais mes péchés. Puis c'est ça. Fait il n'y a rien eu de changement drastique, que ce soit physique ou peu importe. Ça n'a pas été magique, mais c'est au fur et à mesure que j'ai vraiment compris ce que je venais de faire. Puis c'est l'esprit qui me convainquait de mes péchés. Puis c'est au fur et à mesure que vraiment je voulais me détourner de ces mauvaises habitudes-là. De chercher à plaire à Jésus, de chercher à plaire à Dieu au lieu de plaire à moi-même ou aux autres. Puis c'est ça. Fait, j'ai vraiment eu cette paix-là. C'est ça ce qu'elle avait. Plus je lisais la Bible, plus je voyais que je pouvais avoir une paix. Puis dans Jean 14, 27, ça dit justement, Jésus, il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. » Là, ça, c'était vraiment un réconfort pour moi. Puis aussi,
la raison de vivre que je cherchais vraiment avant, que là, je pouvais comprendre c'était quoi. C'était de plaire à Dieu, pas de plaire au monde, c'était vraiment à lui. Ma vie lui appartient maintenant. Puis 1 Corinthiens 15, 58, ça dit mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. C'était vraiment maintenant ce que je recherchais avant, je l'ai trouvé en Jésus.